Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous le voyez, c'est le revival un petit peu du néophyte, ce concept que dont j'aime autant le nom que le concept lui-même, si ce n'est plus même le nom. J'aime trop ce truc-là. Non, mais surtout ce que j'adore, c'est évidemment recevoir des copains. Ça permet vraiment d'échanger sur une œuvre en l'approfondissant au maximum. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je reçois trop peu sur la chaîne, en tout cas que vous voyez recevoir trop peu parce que c'est jamais publié. Je reçois le Foxito. Oh, c'est moi celui-ci. Merci de l'inviter, en vrai. Oui, c'est bien lui, malgré le manque de masque. Yeah. Il y a eu le reveal au 26 heures du Mans, là. 26 heures du Mans, ouais. Exactement. Ouais, il y a eu le reveal, effectivement. Et du coup, tu inaugures un peu ce néophyte 2.0. Trop cool. S'il sort un jour. Normalement, si les gens le voient, a priori, on est bon. C'est un truc qui va revenir pas mal avec pas forcément un nouvel invité à chaque fois, ça peut être des gens qui vont revenir, parce qu'il y avait ce truc aussi de se forcer à aller chercher à chaque fois des nouvelles personnes. Et non, il y a des gens que j'aime trop et c'est trop bien de refaire des vidéos avec. Donc la petite histoire avec Fox, c'est qu'effectivement on a tourné 3 vidéos qui sont jamais sorties pour différents problèmes. Est-ce qu'on dit sur quoi c'était? Est-ce que tu te souviens sur quoi c'était déjà? Est-ce que je me souviens sur quoi c'était? Bah t'imagines un manga? Ouais, il y a un manga qu'on a fait. C'était un néophyte déjà à l'époque. Ouais, c'était My Hero Academia ou pas du tout? Non, c'était Kaiju numéro 8. Oh oui, tout à fait. Ouais. Ouais, on avait fait sur Kaiju numéro 8, mais c'était il y a 1 an et demi peut-être. En physique dans ton ancien appart. Même dans ton ancien appart. T'as changé 2 fois d'appart entre temps. Ça se trouve, au moment où sort cette vidéo, j'ai encore changé d'appart, on sait jamais. Oh putain. Tu m'appelles pas pour les cartons de comics, ce coup-ci, c'est bon, j'ai assez de données. Et oui. Et ça tombe bien que tu parles de comics parce que c'est à peu près de ça dont on va parler aujourd'hui, mais c'est un peu particulier. Parce qu'on va parler de comics. En transition. Alors, on va parler comics et manga en même temps. Ouais. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là déjà? Qu'est-ce que tu fous sur cette chaîne? Là, j'ai à part te batailler avec ta... J'ai ma light qui se pète la gueule. Mais... Je continue le feed comme si de rien n'était. Vous le savez, il n'y a aucun montage sur cette chaîne. Vas-y. Bon, je suis un peu surex, mais au moins elle tient. Je suis désolé, je l'avais tiré pour être un peu moins bright. Attends. Vas-y, comble. Vas-y. Alors, du coup, le bouquin dont on va vous parler, il est sorti il y a un petit moment déjà en France. Et surtout, ce qui fait un peu sa particularité, c'est qu'il est sorti sous 2 formats. Moi, je l'ai évidemment pris dans le format comics, mais il existe aussi dans le format de prédilection de notre invité qui est Foxito. Si vous le connaissez pas, c'est Fox Ex Libris sur tous les réseaux. Il fait des petits reels qui régalent, qui mélangent science et manga, enfin manga même pop culture, parce que t'as fait ça sur ta chaîne. Là, c'est plus manga actuellement. Et surtout, on te retrouve dans Ex Libris. Bah bien sûr. Tout simplement. Petit podcast manga. Qu'on tient avec Apo et toi. Exactement. Et surtout, pote quasiment d'enfance, puisque ça fait 11 ans qu'on se côtoie. Donc voilà, j'ai meublé. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bien ouais. Aujourd'hui, on va parler de Demon Days. Du coup, c'est sur X. Putain. Oui, je l'ai de mon côté. Bon, nickel. On va parler de Demon Days de Peach Momoko. Mais c'est bien, il y a que la dédicace qui se voit. C'est parfait, je peux flexer un peu. Nickel. Ouais, on va parler de ce comics Demon Days de Peach Momoko. Donc c'est du Marvel, édité donc chez Panini. Première petite spécificité, moi j'ai le petit logo Panini Manga ici. Et oui. Donc ils ont vraiment joué sur le format. Là où moi c'est évidemment Panini Comics. Donc ouais, c'est marrant qu'ils aient fait le distinguo, même là, ils se sont pas juste dit ok, c'est un Panini Comics mais en format manga, ils ont assumé le truc et ils nous l'ont sorti chez Panini Manga. Plutôt cool. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'ils sortent ce bouquin en manga? Parce que Peach Momoko est une autrice japonaise. Ouais, c'est la Peach Momoko, hein, on la connaît bien. Tu la connais bien parce que tu l'as rencontrée. Ouais. Bah toi aussi. Oui. On l'a rencontré à Angoulême. Si on peut balancer la petite anecdote qu'on a déjà balancée une fois, je crois, mais qui est assez incroyable pour la redire. Il y avait des files d'attente de l'enfer visiblement pour elle. Nous, on a débarqué.
C'était au pôle manga à Angoulême, donc tout en bas pour ceux qui visualisent. Et là, on voit une personne, un stand, et il y avait absolument personne pour la séance de dédicace. On s'approche un peu, et là, il y a un gars, sûrement un man de chez Panini, qui nous fait: vous voulez une dédicace de Peach Momoko? Elle est là, elle est disponible. Bah grave en fait. Du coup, on est vite allé choper un exemplaire. Toi, t'avais le tien ou pas? Je me rappelle plus. Alors moi, j'avais Toi, déjà Demon Days, ouais. du coup, j'ai chopé le 2, ouais, j'ai chopé Demon Wars. J'ai chopé Demon Wars. Et moi, du coup, j'ai chopé Demon Days en manga. Et on se l'est fait dédicacer. Elle était adorable. En plus, il y avait personne, donc on a pu échanger un tout petit peu avec elle. C'était top. Elle est trop cool. Par contre, elle est adorable. Ah bah elle est adorable. Après c'est vraiment la philosophie japonaise quoi. C'est Oui. vraiment le respect, tu vois la politesse à outrance, etc. C'était très impressionnant. Et effectivement il y avait ce truc. Et donc toi c'est un peu ce qui t'a encouragé en tout cas à aller choper le format manga puisque bah, déjà c'est du manga. Elle était présente et prête à dédicacer donc. C'est ça m'a permis de découvrir aussi. Puis je trouvais ça intéressant qu'il ait décliné du comics en manga. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner, donc trop cool. C'était vraiment bien. C'est pas juste comme peut le faire Urban où c'est pas quoi que en fait si c'est un peu le même procédé. Hein. C'est une réduction. C'est du nomade. C'est du nomade. Exactement. Bon, ça fait quelques minutes qu'on parle de Peach Momoko et de Demon Days, sans trop dire ce que c'est. Alors évidemment, vous l'avez peut-être vu dans le titre. Je pense que je vais le mettre. On va éviter de spoiler, mais on va quand même expliquer de quoi ça parle si jamais ça peut vous intéresser. Moi j'ai la mémoire courte, mais toi peut-être tu t'en rappelles de quoi ça parle. De quoi que ça parle? Eh ben, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mariko, qui est donc élevée par sa grand-mère. Et un beau jour, sa grand-mère va lui dire: bah écoute, là faut que je te révèle quelque chose. En fait, t'es pas ma vraie petite fille. Je t'ai trouvé au pied de la montagne et t'es une Oni, donc une yokai, un esprit japonais. Voilà, donc t'es pas humaine et il va falloir un petit peu que tu trouves tes racines parce que y a quelqu'un qui t'en veut. Donc maintenant, t'es assez grande pour reprendre ce que ta mère m'a laissé pour toi et retrouver la mémoire et retrouver tes racines. C'est ça, voilà. C'est toute une question d'héritage, de découverte de soi. Et ce qui fait la particularité de Demon Days, donc on l'a dit, c'est du Marvel. Et en fait, c'est vraiment une réinterprétation des mythes Marvel. C'est ce qui est vraiment dit dans le prologue, c'est que ce sont les mythes modernes, comme le disait Umberto Eco, c'est vraiment c'est nos nouveaux mythologies à nous, les super-héros. Et Marvel, forcément, c'est un générateur de super-héros. Et donc, vraiment, Peach Momoko va prendre l'essence des personnages et vraiment les refaçonner, le plus souvent en yokai, du coup. Et à la fois allier la tradition japonaise et l'histoire et la mythologie qu'elle connaît, elle, à ajouter à la mythologie moderne de Marvel. Donc il y a vraiment ce mélange-là des genres, quoi. Ouais, et puis on en reconnaît. Alors moi, j'avoue, il y en a, je les ai pas reconnus. Et oui, genre, c'est ça. Ça, c'est un point que je voulais aborder. C'est que le premier truc, c'est que je trouve que le dosage, il est parfait. Ouais. Vraiment, il est parfait parce que t'as pas les super-héros à outrance où ça devient juste un jeu de savoir qui est qui. Tu vois, ça pourrait vraiment devenir un qui est très facilement de ah, c'est une référence à tel super-héros, ah, c'est machin. Non, évidemment, il y a de ça. Mais par exemple, toi qui est pas trop fan de comics, enfin pas trop fan de comics, en tout cas qui en lit beaucoup moins, est-ce que t'as repéré qui par exemple? Bon, il y en a qui sont assez évidents. Bah, clairement, à un moment, il y a un loup qui s'appelle Logan, il est assez facile à avoir. Voilà, effectivement. Là où j'ai pas eu de problème. Le loup Logan, ouais. T'as un yokai avec un marteau et une armure avec 6 plaques de métal ici, pareil, facile. Qui est accompagné du coup de quelqu'un que t'auras reconnu ou pas? La gamine, alors j'ai une idée, parce que ce yokai est accompagné en effet d'une petite fille. J'imagine que c'est Tornade des X-Men. Ouais, c'est tout à fait Tornade, ouais. Ok, très bien. Tu vois, je crois que c'est un truc qu'il y a dans le comics qu'il y a peut-être pas dans le manga. C'est qu'on t'explique, enfin on t'explique pas qui est qui, mais par contre on t'explique qui sont les yokai qui sont présentés. Si, j'ai. Ok. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, effectivement, ils sont là. Putain, je suis con, je suis sur X, mais... Du coup, t'as le dieu du tonnerre. Ouais, j'ai exactement les mêmes pages, je crois. Putain, avec la lumière, je suis désolé. J'ai bougé la lumière en début d'épisode, j'ai fait le pire truc. Il n'y a pas de problème. Au pire, on montrait en montage. Ouais, voilà. On fera genre. Voilà. Et ouais, je les ai... Effectivement, Tornade et Thor,
qui deviennent du coup frères et sœurs dans cette mythologie-là, puisque dieu du vent et dieu du tonnerre. On fait de Tornade en fait la déesse du vent. C'est ça. Mariko, par exemple, tu connais? Oh, non, Mariko, je pensais que c'était un perso original. Bah, enfin, en tout cas, c'est un perso original, oui. Oui, mais je veux dire, je pensais pas qu'elle était calquée sur quelqu'un. Je pensais justement que c'était la personne qui faisait aller bah, Mariko, entre les c'est super-héros. un des premiers personnages japonais, je pense. En tout cas, moi, c'est vraiment le premier qui m'a marqué. C'est une compagne de Wolverine, justement. Ok. Peut-être si t'as vu, je crois que c'était dans le Combat de l'Immortel, le film, où il y a cette japonaise. Je pense que c'est déjà Mariko. Ok, qui, non, j'ai pas du tout, j'avoue. Par contre, j'ai reconnu Black Widow. Évidemment. Alors, pour le coup, son design n'est pas beaucoup modifié. Donc Ouais. là, on la reconnaît Et vraiment. Jennifer Lawrence aussi. Mystique. Mystique, voilà. Ouais. Mystique. T'as Gwen aussi, Spider-Gwen. Donc il a été en Ah, brune. c'est ça. Ok, ouais, en Ouais. brune, ouais. Ok, ça, ok, Mais parce que j'ai vu les petits effectivement, trucs qui est- d'araignée, etc. Mais je me Voilà. suis dit, c'est qui. Qui vraiment va chercher du venin d'araignée, etc. Donc Mais c'est subtil. Elle, c'est subtil. Ouais. Pour le coup, T'as moi, je Hulk l'ai pas rouge eu. et Hulk Mm. qui sont évidemment présents avec leur smash. Écrase. Qui en a d'autres? L'antagoniste, typiquement, c'est quelqu'un ou pas? Non, Non, J'ai ok, pas, t'as j'ai pas pas trouvé. l'impression. Non, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment ça. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de persos originaux. Bah, il y avait, Euh, pardon, je te coupe, mais il y avait Venom aussi, au tout début. oui, ça typiquement, tu Début. vois, c'est le truc où j'ai trouvé le moins subtil entre guillemets. Ah bah ouais, Parce que- clairement. Hein. Parce qu'en fait, des fois, enfin, si on t'avait juste introduit en mode c'est un grand serpent, et là tu vois qu'il a la tête de Venom et tout, trop bien. Mais c'est un grand serpent, nous on l'appelle Venom. Tu fais, bon, peut-être que tu m'as un peu aidé. Après, encore une fois, le but c'est pas d'avoir un jeu de piste non plus, c'est pas de faire un Et puis là, escape game. c'est aussi rigolo, j'ai trouvé, parce que c'est un flashback au tout début, où on présente Venom, justement, et tu vois vraiment que du coup, ça fait vraiment les anciennes générations qui appelaient déjà ça Venom, ça fait un peu héritage du nom, tu vois, moi je l'ai pris comme tel, et c'était assez cool, j'ai trouvé. Oui, non, mais c'est moi, je trouve que ça marche très bien. Donc cette histoire donc du Mariko qui va retourner dans la fameuse montagne, qui a un vrai mythe qui est expliqué de pourquoi cette guerre entre les Oni et les humains, et du coup qui va mettre les pieds là-bas avec tous les dangers que ça représente, et avec des grosses morales, et en même temps qui sont pas amenés tu sais, au forceps. Moi, je trouvais ça vraiment hyper délicat à la fin. Je trouvais ça très doux. Et j'ai beaucoup aimé en fait. Vraiment, on va y venir, mais déjà peut-être le truc qui saute le plus aux yeux. Et c'est forcément le premier point qu'on doit vraiment aborder. Les dessins, C'est les dessins de Peach Momoko, quoi. c'est trop beau. C'est des aquarelles, c'est des œuvres d'art à chaque page, quoi. C'est magnifique. C'est Euh, vraiment. J'ai tout de même un absolument petit bémol. Ouais. C'est que typiquement dans les scènes où il y a Spider-Gwen et Mariko, Ouais, en des termes fois de je sais design, plus qui est elles qui. sont- Oui. Je sais plus qui est qui. Vraiment. Il y a des designs un peu trop proches à mon goût. Donc c'est elle, Spider-Gwen. Voilà. Et t'as Mariko pour comparer ou pas? Mariko, je vais la. Oui. Que les gens voient que je dis pas de latte de mer. Mais Mariko qui est ce personnage-là. ouais, alors là t'es un peu un fumier parce que c'est pas le plus flagrant. Non, quand Écoute, elles c'est la interagissent, première- en vrai, c'est un petit peu difficile. C'est deux brunes et vu que son trait est très particulier à Peach Momoko, ouais, j'ai eu un peu de mal à discerner qui était qui sur ce passage. Ça m'a un petit peu sorti de la lecture, mais ça m'amène un peu à mon prochain point. Je sais pas si je peux le dire maintenant ou si j'attends, mais je vais y aller. Je pense vraiment que c'est mieux en comics. Clairement, voilà. Là, typiquement, j'étais paumé. J'étais paumé. Je savais plus qui était qui. Bah, l'avantage, Mais- c'est que vraiment, elle a la tenue de Spider-Gwen avec le rosé. Ouais, Mais ouais. effectivement, Ouais, j'ai fait gaffe après et tout, mais ouais, je pense que c'est beaucoup mieux en comics. C'est le matériau original, donc forcément, c'est mieux en comics. Mais je trouve à titre personnel que c'est pas du manga. Enfin, c'est Bah pas une bonne adaptation en manga. Ils ont fait l'effort de faire quelque chose d'agrandi, mais ça reste trop petit. C'est un petit peu les mêmes défauts que je peux trouver dans du Nomade, c'est que dans la manière de rédiger les bulles et de les remplir, il y a une proportion qui est pas bonne. En fait, tu te flingues les yeux parce que dans une toute petite bulle, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases, enfin 6 lignes, pardon, et c'est beaucoup trop petit. Vraiment, c'était compliqué. Il y a vraiment des choses que j'ai pas du tout aimé. C'était pas du tout agréable à la lecture, même si j'adore le format, hein, mais
Ouais, heureusement qu'il y a les dessins parce que c'était un peu un calvaire la mise en page pour du manga. Et la même chose pour les petits encarts que vous avez, qui sont souvent de la voix off. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de très comics dans la mise en page des petits encarts comme ça, où bah des fois c'est un petit parchemin enroulé, donc ça fait un petit effet et c'est sympa sur du grand format, sur du petit format. Voilà, typiquement les trucs comme ça, moi c'était l'enfer parce qu'il y avait masse texte et c'était 2 fois plus petit. Bah Donc, ouais, c'est sûr. Bah, non, non, carrément. c'était Surtout c'était que horrible. tu vois, t'as beaucoup de texte, mais en plus t'en as sur les 2 côtés de l'image. Donc C'est ça. tu le réduis. Tu le réduis quasiment divisé par 3, quoi. Ouais, facile. Par 2, en tout cas, un bon 2, quoi. Et c'est Ouais. c'est vraiment tout petit, quoi. Donc t'es vraiment obligé de faire un effort pour lire. En plus, c'est sur du fond jaune, donc ça aide pas. Non, c'était pas une puis, super Quand pas on une parle de super format expérience. manga, déjà, c'est pas du noir et blanc. Mm. Ce qui est quand même une des caractéristiques de 99% des mangas, quoi. Et deuxièmement, je crois pas me tromper si je dis que ça conserve son sens de lecture Ouais. occidental. Ouais. Bah ça, c'était un autre truc aussi, c'est que vu que j'avais un manga dans les mains, des fois, je repartais à l'envers. C'est vrai. Ça, c'est déjà Mais produit, vraiment. ça. Et puis même dans la hiérarchie des bulles aussi, il y a quelque chose de très différent. Ah oui. Et Ah oui, donc bien sûr. du coup c'était très très perturbant. Truc que je fais pas du tout quand j'ai un comics en main parce que je suis pas trop con non plus. J'arrive à faire la diff. Mais là le fait d'avoir un manga dans les mains, et bah des fois instinctivement je reprenais le sens de lecture manga et c'était pas ouf. Enfin Ouais, je me suis paumé pas mal sur cette lecture. moi, je suis vraiment d'avis de quand t'as des planches aussi belles. Parce que vraiment, je trouve en Peach Momoko un dessin que je vois nulle part ailleurs. Et c'est si beau. Enfin, vraiment, ça arrive dans les top dessinatrices, enfin, dessinateurs, teuristes, on va dire, que j'ai rencontrés en comics. Ça a tant de charme, c'est si unique. Ouais, Que c'est les hyper foutre dans des poétique petites comme planches, dessin. C'est putain, trop beau. tu les fous dans les petites planches, c'est du gâchis quasiment, ouais. Encore une fois, je comprends l'idée parce que on a Bien sûr. des très très belles choses en petit format, tu vois. C'est juste que là, bah, c'était pas adapté. Enfin, c'est vraiment, on sent vraiment que c'est que du marketing, quoi. Je suis même pas sûr que ce soit un souhait de l'autrice, tu vois, dans le sens Non, où. bah après, c'est sûrement fait en conciliation avec Oui, elle, oui. / Marvel. Mais c'est vrai que tu sens vraiment que c'est le truc de, ok, c'est une histoire au Japon, dessinée par une japonaise, manga. On va en faire un manga, tiens, ça leur fera plaisir. Et c'est un peu dommage pour ça. Donc ouais, je vous conseille vraiment le comics qui vaut le coup. Hein. L'histoire, comme t'as dit, elle est très très cool, Ouais. j'ai bien aimé. Mais putain, c'est une tannée à lire en format manga. Après, c'est un autre budget aussi. C'est un autre budget, c'est Ouais, et un peu encore, plus, 2 je fois crois, plus cher, quoi. je crois qu'il a été chez Rose tout de même. Hein. Oui, je crois que, bah attendez, je vais. Bah, c'est toi qui me l'as payé, je crois. Ah bon? Ouais, je crois. Putain, tu me donnes la thune. Non, c'est toi qui m'en devais, fumier. Le Demon Days en manga, il est à 10,99. Ouais, voilà. Hein. Enfin, pour le nombre de pages, en manga, c'est aberrant, typiquement, tu vois. Là où en comics, il est. Bah, j'aurais bien aimé le savoir. Il y a 26€. Donc effectivement, il y a une grosse différence. Vous avez aussi un grand format avec une édition avec des ex-libris et tout, à 80€. Voilà. Mais encore une fois, c'est un prix que je peux comprendre. Enfin, que je peux comprendre que tu as envie d'investir parce que les dessins de Momoko, quoi. C'est-à-dire que c'est si unique que c'est dingue. Enfin, c'est dingue de se dire que ça, c'est disponible en comics. Ouais, non, Et carrément. puis, il y a aussi des histoires exclusives, enfin des tie-in dessinés par Momoko qui se retrouvaient dans d'autres bouquins à la base. Donc, par exemple, là, tu as le Electra Black and Blood. Ça, j'ai pas, moi. Voilà. Donc, le Electra Black and Blood qui est ajouté à la fin. Il y a quand même une grosse partie qui est ajoutée. Là, c'est une histoire X-Men. Vous voyez, avec le Ah ouais, mais il fléau y et a compagnie. beaucoup plus de contenu. Oh. Ouais, Attends, si je l'ai, ça, je crois, moi. Ça, tu l'as? Ce machin, je l'ai, je Bah, crois. Oui, c'est vrai que je vois qu'il y a encore Logan, donc peut-être que tu l'as. Ouais, lui, je l'ai. Le livre des yokai. Non, il y en a une deuxième. J'arrive pas à la retrouver là. En tout cas, le Electra est assez chouette. Vous voyez, il y a vraiment des images assez folles. Ouais, non, c'est vraiment beau. Hein. Et puis surtout, il y a une galerie d'art qui est énorme à la fin. Ouais, Vraiment, ouais, elle est top. Enfin, genre, je pense qu'il y a facile 50 Bah, pages. Bah, tu vois, moi, je qui se sont trouve essayés. ça dommage parce que moi, j'ai ça, mais en 4x4. Donc, Et ouais. déjà que c'est plus petit, ils nous l'ont en plus mis
4 visuels par page pour économiser des pages. Et, Donc, on et se après, fait un t'as tous les sketch art, Ça, je tous les ai les pas. sketchs de Momoko. Et là, c'est pareil, tu vois comment elle travaille et tu fais oui, d'accord. Ça, je les ai pas. Donc, Donc ouais, ça, on s'est c'est un sur peu fait son Demon entuber, Days quoi. X-Men. Ça, c'est typiquement les planches, tu vois. Bon, vous voyez pas grand-chose. Mais croyez-moi que ça vaut le coup d'œil. Donc oui, 26 €. En même temps, moi, je Non, trouve ça les l'édition vaut. vraiment belle. Voilà. Ouais, non, magnifique. Moi, j'aime Donc beaucoup en ma fait, cover. J'aime beaucoup la cover du manga. Tu l'afficheras là ouais, où je suis en train de l'afficher. Parce qu'elle exactement. elle est très belle. Il y a un côté très Ghibli. Ghibli, pardon. Ils ont vraiment joué le jeu du manga à fond, quoi. C'est très, Ah très ouais, joli. mais moi, c'est cette cover. Elle Alors, est belle, pour celle-ci. Elle est moi, belle. pour moi, la cover de Demon Wars, elle est encore plus incroyable. Parce que ça reprend vraiment le Civil War et cette, tu vois, ce truc d'opposition avec que tu reconnais à peu près, l'Iron Man, le Captain et tout. Ça, Ouais. ça me chauffe de fou. C'est très stylé. Et ouais, enfin, moi, j'ai très peu de points négatifs à dire. Puisque moi, je l'ai lu du coup en comics et on va dire que les seuls trucs, a priori, ça serait plutôt sur l'aspect manga. Mm. Je trouve ça trop beau, je trouve l'histoire trop belle. Je trouve qu'il y a peut-être un moment des problèmes de rythme, vite fait, où en fait, il y a le poteau rose, entre guillemets, que tu découvres assez tôt. Et du coup, il y a quand même un temps d'attente jusqu'à le résultat final, où tu aurais pu faire un peu retarder l'intrigue, etc. Ou alors, au contraire, un dénouement plus rapide. Le récit est quand même pas exempt de défauts, hein, je trouve. Il n'y a pas que ça. Je trouve qu'il y a... Moi, tu vois, j'ai... Justement, dans ce creux dont tu es en train de parler, je pense qu'on parle du même. On t'introduit des persos juste là, pour le coup, pour te mettre du Marvel. Le Hulk, Ah oui, tu trouves? typiquement, je l'ai un peu au forceps, quoi. C'est pas incroyable. Et puis, là, dans la résolution aussi, c'est ultra rapide. Oui, bah ça, c'est ce que je te Donc, dis. Ouais, c'est qu'en fait, là, pour moi, ce qui est un problème de rythme, c'est que on t'étire l'affrontement final, on va dire, entre guillemets. Mm. Et par contre, entre l'affrontement final, la morale, le machin, là, t'as quelques pages, quoi. Ouais, c'est très rapide. Après, il y a un côté fable, un côté conte Clairement. qui s'entend et qui est pas gênant. Du coup, tu acceptes ces petits défauts parce que on te présente, ouais, une fable, un conte, et comme on Oui, c'est pourrait vrai qu'on en l'a pas dit, avoir c'est pour les enfants. vraiment présenté comme un mythe. Ouais. En fait, tu pourrais carrément croire que t'es dans un vrai livre d'histoire où on te raconte vraiment une mythologie japonaise. Et un des mythes de ces personnages-là, Ce serait ça, ouais. surtout le personnage principal et son antagoniste. Et ouais, clairement. Et puis le premier chapitre est vraiment introduit comme qu'est-ce qui s'est passé entre les Oni et les hommes et qu'est-ce qui a fait que la guerre s'est arrêtée, quoi. Moi, j'ai une question pour toi, parce que ça, je l'ai pas bité. La meuf du flashback au début, celle qui est donc avec Logan au début, la chasseuse, là, Ouais. c'est qui? Je Ok, sais bon, pas. ça va. On a un nom pour elle, etc. Je sais plus. Parce que, ouais, il y a un nom, on te la présente quand même pas mal, elle est brune aussi, tu vois, donc je me dis, est-ce qu'il y a un truc, tu vois? Je sais pas. Mais, non, ok, c'est Ah oui, peut-être non, juste, je sais pas. Ah oui, le personnage métis. C'est ça non. Ah, si, peut-être, ouais, si, peut-être, mais c'est pas hyper flagrant. La meuf, Avec l'arc. ouais, la meuf qui a l'arc. Ou... Non, 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 pas elle. Ah. Bah, celle en haut, en haut, la page d'avant. Elle, ouais. C'est qui, elle? Je sais pas. Ouais, Je voilà. sais pas. Mais alors qu'elle avait l'air importante, tu vois. Et puis la petite sorcière qu'on te présente, c'est enfin, la grand-mère de Mariko, c'est une descendante d'elle, donc les deux histoires sont liées, mais elle, je sais pas qui c'est, quoi. Je trouvais ça un peu dommage. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais point. Bon, tant pis. Je me suis dit, j'ai peut-être loupé quelque chose, ça me rassure, je suis pas trop con, mais Non, non, du bah coup, pas ok. du tout. Ou alors, attends, est-ce que c'était elle ou c'était l'ex de Logan, etc. Est-ce que du coup, ce serait pas Mariko? Je sais Non, pas. Mariko, c'est bien ça. Mariko, personnage d'univers Marvel, fiancée de Wolverine. Et ouais, je suis en train de vérifier, on n'a pas de nom pour elle, apparemment. Après, Ouais, ok, je pense donc, que les fins connaisseurs de Marvel vont vraiment s'éclater à trouver des petites références. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup.
des subtils, des beaucoup moins. Mais je trouve que vraiment c'est une œuvre à découvrir parce qu'elle est vraiment unique, quoi. Que ce soit les dessins, que ce soit la manière de raconter, que ce soit la réinterprétation des personnages, où c'est pas juste un what if, c'est vraiment se réapproprier les personnages. C'est vraiment, tu vois, t'as aucun mal à faire de Thor quasiment un antagoniste. Je dis quasiment parce que voilà, c'est plus. Il y a des nuances, mais. Ouais, Hulk pareil, bon, ce qui est souvent le cas, etc. Mais je veux dire, il y a aucun mal à juste exploiter ce qu'on veut du personnage. Et ce qui est chouette, c'est vraiment elle a puisé énormément dans son lore à elle pour lier ça, quoi. C'est vraiment, elle s'est inspirée de trucs qui existent dans la vraie mythologie, etc. Donc c'est hyper bien foutu, quoi. C'est hyper bien foutu. Puis même dans les designs, en vrai. C'est même pas une histoire Marvel. C'est-à-dire que tu sens que en fait, t'as des clins d'œil Marvel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout un moyen de raconter une histoire purement nippone avec une vraie culture derrière. Et effectivement, il y a des clins d'œil, il y a des trucs de ok, quitte à parler de ce yokai, il ressemble vachement à ce personnage Marvel, on fait un mix des deux, et en fait ça permet surtout de faire un produit d'appel pour les personnages, pour les fans de Marvel, quoi. J'ai vraiment pris ça comme un bon film pour enfants. Je m'explique. Ah, pour enfants ? Je m'explique. Il y a des films qui sont brandés pour enfants, où un enfant va kiffer l'histoire et prendre son pied à le lire, ou à le regarder, pardon, si on parle de film. Moi, j'ai vraiment une vibe un adulte, Princess Mononoke, ouais, clairement. Par exemple. Mais où un adulte, il va kiffer quand même, parce qu'il y a un second niveau de lecture qui fait que tu t'éclates. Tu vois? Je pense que cette histoire-là, tu la racontes à un enfant le soir, tu lui montres les dessins de Peach Momoko, il va kiffer, tu vois. C'est quand même vachement violent, quand même. Boah, ça va. Boah. Ouais, il y a un peu de sang. Il n'y a pas de Peggy quelque chose, en vrai, ça passe. Non, mais oui. Tu vois, t'édulcores un peu, peut-être, ok, mais c'est un truc que tu peux raconter, tu vois, l'histoire des yokai dans la montagne, les humains qui leur piquaient, machin. Oui, comme on disait, ça leur territoire et tout. Donc, je pense que ça passe bien. Mais t'as un second niveau de lecture qui fait que t'as des sujets beaucoup plus sérieux, comme la place dans le monde d'une personne, etc., où tu peux t'identifier pas mal. Et il y a une troisième lecture pour les fans de Marvel, justement, où ça, c'est la petite cerise sur le McDo, quoi. Enfin, tu te régales. La fameuse cerise sur le Momoko, ouais. Ah oui. Enfin, la pêche sur le Momoko. On va te faire foutre. Je suis complètement d'accord. Et il faut vraiment pas aller le chercher. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait moi. Faut vraiment pas aller chercher pour se dire ça va être marrant d'essayer de retrouver les références Marvel et tout. En vrai, je l'ai un peu pris comme ça moi à la base. Et j'ai été servi de ce côté-là, mais en fait, c'est tellement pas le point positif principal du truc. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié le truc, quoi. À part la toute petite longueur, je trouve vraiment que pour une artiste qui est pas tant habituée à raconter des histoires, parce que vraiment, elle s'est fait découvrir plutôt sur les covers, où elle a carrément eu des Eisner pour ça, tellement les covers étaient exceptionnels. Tu fais, d'accord, c'était osé de lui donner un projet, et en même temps, c'est clairement son univers, quoi. Non, ça marche vraiment bien. Puis ouais, comme tu dis, il y a un univers, donc ça change de tout ce que tu peux lire sur du Marvel ou du DC, où tu reprends le perso, tu fais ton run, mais voilà, t'as une certaine continuité, même quand c'est je sais pas si ça se fait bien des Elseworlds avec des super-héros qui existent, ce qui permettent de faire ça. Si, ouais, ok. Si, complètement. Donc tu vois, mais c'est encore différent parce que vraiment, même la nature des héros sont plus là, quoi. C'est totalement dénaturé. Totalement déconstruit, c'est un zèbre pour moi. Le truc qui s'en rapprocherait le plus, quasiment, et attention, je pèse mes mots, ce serait tout ce qui est White Knight chez DC, dans le sens où Murphy se crée vraiment son propre univers, où il a aucun mal à sacrifier ses persos, il a aucun mal à leur redonner une nouvelle, je pense à Harley Quinn par exemple, à leur redonner vraiment une nouvelle personnalité, etc. Là, c'est encore plus déstructuré, c'est encore plus, je prends une partie de ça, et je fais mon melting pot pour que ça corresponde à ma culture. Mais je la vois vraiment réussir à faire un univers. Je sais pas si elle s'est arrêtée à Demon Wars, mais je la vois vraiment pouvoir continuer à développer tout un lore, en fait. Il reste tellement de trucs possibles à faire. Ah, complètement. Puis il y a plein de super-héros qui n'ont pas été traités, tu vois. C'est intéressant aussi de s'imaginer comment elle peut traiter, je sais pas moi, un Tony Stark. On le voit un peu dans Demon Wars, donc ce sera fait, j'imagine.
Mais tu vois, ouais, un Spidey, le Spidey, qu'est-ce qu'elle en fout, tu vois, il y a vraiment des trucs carrément. trop cool à faire, quoi. Ça peut Ouais, être et puis vraiment il y a chouette. des vrais persos qui sont déjà ancrés dans la culture japonaise via Marvel, etc. Mm. J'ai hâte de voir comment elle peut se les réapproprier. Et c'est vraiment ça, je pense que c'est l'audace pour l'instant qui manque un tout petit peu, ou peut-être qu'elle a été un peu trop tu vois, réticente sur le projet, je sais pas, en tout cas. Et j'ai vraiment hâte de lire Demon Wars pour qu'elle se dise, ça y est, quoi, j'ai les cartes en main, je peux faire ce que je veux. Et là, j'ai hâte. J'espère qu'elle n'est pas juste tombée dans le truc de faire un Civil War avec son univers Demon. C'est le Je pense risque, qu'il y hein. a- Mais, je mais pense bon. qu'il y a un vrai truc à faire. Ce serait pas Ouais. mal, hein, si c'était ça, en vrai. Si c'est bien fait. Si tout est adapté correctement avec son lore, etc., ça peut le faire, hein. Oui, moi je pense que ça va vraiment être une bataille entre deux villages, un truc comme Ouais, ça. voilà, c'est un truc Tu comme vois, ça, ouais. entre deux shoguns peut-être, je sais pas trop. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, moi, Carrément. je vais le lire direct, c'est sûr, clairement. Et vous m'entendrez en parler probablement dans un nouvel épisode de Beans, j'imagine. Oh, le Euh, beans. Le Beans. Mais Néo, qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, mais on aura déjà fait un ou deux épisodes, je pense, de Beans de plus. Bah écoute, mon Foxito, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Je pense que les gens ont l'eau à la bouche. Sinon, c'est qu'on a raté notre mission. Parce que clairement, moi, Avec je venais là Zirplay. avec une mission. Je venais là avec Voilà. une Moi, mission. ma mission, c'était de plus vous dire de prendre le comics. En même temps, sur ta chaîne, j'imagine qu'il n'y en a pas énormément qui se seraient laissés tenter par le format manga, Si, je sachant pense que leur si matériau de vraiment, base existe. Si vraiment c'était bien fait, etc., je pense que la différence de prix peut complètement Ah ouais, encourager ouais, non, mais quelqu'un à y complètement. aller, tu vois. Parce que, Mais ouais, parce qu'aujourd'hui, ça- tu fais des sacrifices, quoi. Après, encore une fois, c'est très très bon, hein. Je donne juste les aspects négatifs de l'édition en tant que telle, mais imagine le boulot que ça aurait dû être de tout refaire correctement pour avoir un vrai manga Ah entre bah, les mains, fallait qu'elle refasse l'œuvre. lisible, quoi. Mais ouais, ou même embaucher plein de ceux qui font les lettres, D'assistant. Ah, de lettrice. Enfin, de lettristes. lettreur. De lettreur, lettreuse. Ouais. Et ça, tu vois, pour bien tout remettre d'aplomb et tout, mais c'est un boulot colossal, donc ça se comprend. Et en tout cas, l'initiative est sympa, quoi. On peut au moins Ouais, retenir je ça. comprends. L'initiative est sympa. C'est pas ouf, mais c'est ok. Et puis, ouais, comme tu te dis, c'est moins cher. Donc, plissez les yeux pour 18 € de moins si vous en fichez des bonus. Why not? Après, ouais, vraiment, c'est pas Ah, optique. mais moi, c'est strict de moi. J'imprime j'imprime le Momoko en format A3. Ça, clairement, c'est si beau que bref, c'est magnifique. Il y a des pages à la fin d'artwork que je me serais dit, mais putain. Mais là, j'ai entendu qu'ils allaient sortir un Momomnibus. Et voilà, c'est là où on aurait dû couper 2 minutes plus tôt. Ouais, mais on va y aller. Allez, c'est bon. La bise tout le monde et puis on se casse, nous. C'est bon. Allez les amis, vous savez ce qu'on se dit. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde. La bise.